Fin mai et encore jusqu'à la mi-juin, il peut faire très froid sur les bords de la rivière Kola. L'hiver, qui est considéré comme fini avec la débâcle des glaces, fait toujours une ou deux dernières petites offensives début juin, afin de bien rappeler que nous sommes là au-delà du cercle polaire. Les eaux qui continuent d'être alimentées par la fonte des neiges sont très hautes et froides et bloquent pendant 2 à 3 semaines les saumons dans les parties aval de la rivière. C'est l'époque que les guides de pêche russes préfèrent, quand les rapides de la Kola ne sont affrontés que par les plus intrépides d'entre eux, mais quand également ils savent que leurs clients ne vont ferrer que des poissons avoisinant au minimum les 20 livres, seuls capables de remonter les rapides à cette époque de l'année. Vers la 3e semaine de juin, en 2 ou 3 jours, le printemps s'installe. L'eau de la rivière est encore très froide, autour de 7 à 8 degrés, mais dès que la température extérieure se réchauffe, les saumons deviennent mordeurs et n'hésitent pas à venir prendre jusque sous la surface une grande mouche bien présentée. Au démarrage, le poisson est parti vraiment à la limite des rapides. Et c'était un peu scabreux, ce qui est rare, d'habitude il remonte et lui tout de suite il est descendu. Il s'est arrêté et là il n'y avait pas grand chose à faire et j'ai tenté ce qu'on appelle le coup du chien tenu en laisse. J'ai appris ça sur le Gave d'Oloron il y a 35-40 ans. Et on ne mouline pas, on prend la canne et on monte en marchant. Et quand tout se passe bien, généralement ça se passe bien, le poisson suit très docilement, il remonte. Et j'ai pu le remonter sur environ 30-40 mètres. Et maintenant, je suis dans une eau tranquille. On va tâcher de le garder là. C'est un beau poisson. Je pense une dizaine de kilos. Il n'a pas été trop méchant. C'est avec ces vieilles cannes en bambou, on peut pas les brutaliser. Alors, il commence à fatiguer, il commence à blanchir. Il était bien pris dans les ciseaux juste au coin. Okay. Il est couvert de poux de mer. Et il y en a encore qui ont la grande queue. Ça, c'est une preuve que ce poisson est depuis une douzaine d'heures dans la rivière maximum. Et on est quand même à 50 km de la mer. Il est tout blanc. Ok. L'été arrive habituellement au cours de la dernière semaine de juin. L'eau de la rivière va se réchauffer rapidement, d'autant plus que le soleil ne se couche pas à cette période de l'année. La pêche peut dès lors se pratiquer avec des soies flottantes. Jacques Montupet, qui a lancé ses mouches de l'Islande à la Terre de Feu et du Québec à la Norvège, est désormais un habitué des rivières de la péninsule de Kola. Tous les ans, il y recherche l'émotion que seul peut lui donner un grand saumon qui vient prendre en surface une petite mouche. Il y a pas que de 8 là.
Dans une eau à 13 ou 14 degrés, la défense des saumons russes est terrible et infiniment plus vaillante que celle de leurs congénères écossais, islandais ou même norvégiens. I know. I'll just do what I can. I'm careful of the rocks, but you've seen how he attacked. I have to put him less now. This is too powerful. Le saumon s'est calé derrière un rocher. Et les efforts de Jacques pour le faire redémarrer semblent vains. La seule solution envisageable pour dégager la ligne est de remonter dans le bateau pour que la traction puisse s'exercer en direction de la rive opposée. La manœuvre a réussi et le saumon est reparti à toute nageoire en eau libre. La bataille peut continuer. C'est profond là-dedans. Le poisson roule en surface et montre enfin des signes de fatigue. Allez, en avant. Yo! Wow, wow, wow. Ouf. Good. Yeah, 26. Good fish. Good, very good. 27. C'est un grand mâle, à la livrée cuivrée et non pas argentée, indiquant qu'il est remonté dans la rivière depuis 3 ou 4 semaines déjà. Je ne sais pas d'ailleurs si le poisson était autour d'un rocher ou simplement s'il tenait le fond. En tout cas, malheureusement, il a mordu très au fond, à un endroit où les saumons ont une petite veine. Et il a saigné. Il n'y a strictement rien à faire dans ces conditions-là pour le remettre à l'eau. Ici, on doit les remettre à l'eau. D'ailleurs, pour nous, c'est un plaisir. Mais ici, quand ils sont fichus, parce qu'ils saignent, ça ne sert à rien. C'est idiot. Donc malheureusement, on l'a gardé. C'est au tour de Madame Montupet de se mesurer avec un autre grand saumon russe. Big one! Big one, yes. Big one! Big one! Ah! One fish! One fish! Celui-ci est pris sur le bord des mâchoires et pourra être facilement libéré de l'hameçon. Il pourra continuer sa route vers les frayères, où il transmettra à sa descendance les gènes qui leur permettront